Hola, on est mercredi 13 novembre et on est sur ma deuxième semaine de vlog pour YouTube sur les coulisses de ma marque d'upcycling. Cette semaine, donc comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai un week-end très chargé. Donc lundi, j'ai profité du jour férié pour chill. Hier, ça va être donc mardi 12, ça a été full rangement. Je suis en train de peaufiner mon atelier, comme ça je pourrais faire du contenu dessus. Et là, aujourd'hui, encore pareil, j'ai récupéré un meuble, donc on est venu me l'apporter. Donc un meuble vintage et je fais du rangement encore. Les objectifs de cette semaine, alors création de contenu. J'attends mon colis de fourniture pour pouvoir faire la collection de Noël, enfin la collection d'hiver. J'ai reçu le truc événement de Noël, donc je ne peux pas vous le montrer car c'est complètement cramé. Mais bon, il faut que je fasse le montage de cette chose. Et comme ce week-end aussi j'ai un événement, je voulais ajouter des nouveaux trucs dans mes stands. Donc un petit élément marketing, mais je ne trouve pas. En gros, un miroir, le miroir Belou, c'est-à-dire tu te prends en photo dedans, tu le partages sur les réseaux sociaux avec le nom de Belou et t'as moins 10% sur tout. Regardez, c'est mon nouveau collègue de travail. Donc on va s'occuper de ça, il me reste jeudi, vendredi pour faire ça. Et bien sûr, il faut que je fasse des pièces en avance pour ce week-end. Voilà. Donc je mets pas de pièces de la nouvelle collection qui n'est pas encore sortie, elle sort le 10 décembre si vous suivez bien. Mais que je fasse des pièces de collection permanente en avance et des petits, pour chaque événement aussi, je fais des petites pièces un peu exclusives. J'avais oublié un truc, les serveurs Canva sont complètement out. Plus ça va être Canva. Ce qui fait que pour le moment, je peux pas faire le plan de collection de la collection d'hiver. Je voulais faire mes stickers. Pour ça, je peux les faire sur Word. Mais c'est plus simple sur Canva pour visualiser. À chaque problème, sa solution. Du miroir, j'en suis venue à un stop trottoir miroir. Chercher les prix, j'ai vu que c'était trop cher. Et j'ai dit, mais Inès, tu as déjà un stop trottoir. Donc achète des plaques de plexiglas en miroir. Et j'ai juste à mettre un sticker après. Et Canva remarche. En gros, je vous parle, mais je sais pas si vous avez compris. Du coup, je veux faire un truc comme ça. Avec un petit message avec écrit Belou. Et en gros, si vous vous prenez en photo là-dedans lors des événements ou en boutique ou autre, vous avez 10% sur tout Belou. Comme ça fait un petit truc marketing, mais ça partage aussi en story. Ça me fait des nouveaux abonnés. Donc voilà. J'ai trouvé des plaques miroirs non plexiglas de la forme de mon stop trottoir. Mais bon, je les aurai pas pour l'événement de ce week-end, mais pour les marchés de Noël. Donc voilà. Donc tout le mois de décembre, vous pourrez vous prendre un selfie, normalement, si tout se passe bien. Miroir Instagram, réseaux sociaux de Belou. Donc voilà, je suis contente. On est jeudi 14 novembre. On est le matin, vu ma tête. Alors, hier soir, d'où les petits yeux, j'ai fini tard car je souffre d'insomnie créative, comme la plupart, je pense. Du coup, j'ai fini tout le plan de collection. En vous spoilant un peu, voici le plan de collection, comment je le présente, avec le moodboard du shooting. Comme j'ai bien avancé sur le plan de collection, cette partie de la matinée est dédiée à mon perso, c'est-à-dire je cherche en plus de Belou un travail en temps partiel ou en temps complet dans la communication, marketing, création de contenu pour pouvoir combler mes revenus tout simplement. Et donc là, je suis en train de faire une vidéo de présentation pour un entretien et je trouve ça trop cool de pouvoir s'exprimer en vidéo car ça montre vraiment les compétences qu'on a. Pour pouvoir réaliser ces tâches sans que ça empiète trop sur mes autres tâches, je me mets des timings. Je me mets une vidéo de 2 heures, donc soit du Lofi ou autre. Comme ça, là, j'ai 2 heures ou moins de 2 heures pour rédiger le script. Et après, cet après-midi, tournage. Et comme ça, cette matinée, c'est que sur ordinateur, je finis vraiment. Et là, je viens de recevoir un mail me disant que j'ai reçu Colissimo de mon fournisseur, c'est-à-dire que cet après-midi, si ça se goupille bien, je finis le script ce matin, tournage de la vidéo, montage, et ce soir, création de la collection. Un timing parfait. 34 minutes pour finir le script, le relire, enlever les fautes d'orthographe, modifier la syntaxe, le finaliser. Donc maintenant, j'ai plus qu'à aller me ravaler la façade pour pouvoir préparer le setup de la vidéo. Et ce qui est cool, c'est qu'il fait
bien soleil aujourd'hui. Donc je vais me mettre face au mur blanc, enfin contre le mur blanc. J'espère que ça va être sympa. Si je suis pas prise, je la mettrai sur LinkedIn pour voir s'il y a d'autres recruteurs qui veulent de moi parce que la vidéo elle est super cool. Une journée de tournage finie, je suis KO. Presque 4 heures de travail sur cette vidéo. Et là, bien sûr, juste au moment où je vais exporter, CapCut bug. C'est pas grave, j'attends que ça s'exporte, j'envoie ma candidature et je vais chercher mon colis. Comme ça me fera sortir un peu de la maison. Et je vous fais un petit haul fourniture en rentrant pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste les après et ce que j'utilise. On se retrouve quelques heures plus tard avec ma tête de folle pour le fameux haul fourniture. Pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est que ça, les après, comment on s'en sert. Et voilà. Donc, en plus, je teste un nouveau fournisseur, donc c'est intéressant pour vous comme pour moi. Oh! Déjà, comparaison avec mon autre fournisseur, je n'ai jamais de petits cadeaux. Qu'est-ce que ça? Chocolonely Tony's. Je connais pas cette marque. Est-ce que c'est moi qui suis à côté de la plaque? Tony's. Voilà, avec un petit mot. Brochure code promo. Oh, et en plus, il y a plein de codes promo. Bon point pour cette marque. Les après, qu'est-ce que c'est? Les après bijoux, donc c'est ce qui sert à assembler les bijoux. Donc comme je dis dans l'ancienne vidéo, les après, pour être sûr d'avoir confiance en mon produit, j'achète de la première main. Donc dans mes après que je prends souvent, donc il y a les anneaux brisés, c'est donc des anneaux qu'on ouvre pour assembler perles, chaînes, etc. Il y a les fermoirs, aussi il y a les tiges qu'on peut tordre pour faire la forme qu'on veut, on peut mettre une perle dedans, etc. Donc j'ai pris un peu de tout ça, voilà. Donc comme je disais, j'ai fait une sélection de fermoirs. Donc pour la nouvelle collection, ce sera des fermoirs dorés acier inoxydable. Et ça, c'est pour la collection permanente. J'utilise des fermoirs en T. Donc en doré et normalement, voilà, et des argentés. Parfait. Encore des trucs comme ça. Donc ça, c'est les anneaux brisés, ce que je vous disais. Donc voilà, de différentes tailles suivant la grosseur du collier. J'ai testé, il me fallait des argentés, mais j'ai testé des dorés pour voir ce que ça donnait chez ce fournisseur. J'aime mieux la couleur que ceux de mon autre fournisseur. Et j'avais pas cette taille en plus. Ça, je sais pas pourquoi je m'en suis jamais servi avant, mais je trouve ça trop cool. C'est ce que je mets pour... Oh, ils sont de meilleure qualité que ceux que j'ai achetés sur mon ancien fournisseur. C'est ce qu'on met pour les porte-clés gris-gris, sauf qu'en fait, ce que je n'ai pas pensé, mais ça fait des super fermoirs amovibles pour des pièces qu'on peut porter en collier long, collier court, collier double, ou même les ceintures et les chaînes de corps comme j'ai fait cet été. Donc voilà, j'ai pris doré et argenté. Donc là, eux, je les ai pris là-bas pour faire de la confection de collier, mais pour quand je fais, comme j'ai un événement ce week-end, pour faire le bar upcycling des gris-gris sur place, comme ça les gens peuvent faire le gris-gris qu'ils veulent. Ensuite, j'en ai pris des plus petits pour tester. Eux, c'est pour la nouvelle collection. Donc c'est le même fonctionnement de ce que je viens de montrer, mais en plus petit. Et ça me sert pour la confection de collier un peu plus discret. Et les tiges, c'est ce que je vous disais. C'est les tiges, j'en ai pris des dorés et des argentés. Et donc en gros, c'est une tige et on peut en faire ce qu'on veut. On peut mettre une boucle d'oreille. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, comme en fait moi c'est clair pour moi parce que c'est ce que je fais tous les jours. Je sais pas si c'est clair pour les gens. Je peux vous montrer. En gros, voici une tige existante que j'ai moi. On prend une pince à bourron avec une perle. Je mets ma perle et en gros, je peux y tourner comme je veux dans le sens que je veux. Ce qui fait que ça m'évite de mettre un anneau. Bon là c'est hyper mal fait, je m'en fous. Mais voilà, en gros si vous faites bien, et après vous pouvez mettre un anneau, ça fait une boucle d'oreille, une breloque, voilà. En gros ça sert à ça, je sais pas si c'est plus clair. Mon avis du coup sur ce fournisseur, très contente. Des livraisons similaires à mon fabricant habituel, donc ça me va. Pour ce qui est de la tenue de l'acier, c'est toute l'acier inoxydable pour tout ce qui est de la tenue, de la couleur, etc. Et dans le temps, je ne sais pas encore. Mais bon, c'est de l'acier inoxydable, donc ça devrait être ok comme chez mon ancien fournisseur.
Point positif, des petits goodies et des réductions. Donc très englobé par le monde du marketing, moi je prends. Et point positif en plus, je trouve que les fermoirs sont de meilleure qualité. Enfin les fermoirs à gris-gris, les attaches gris-gris sont pas mal. Je pense donc recommander, sachant que c'était une première commande test avec les trucs dont j'ai vraiment besoin. Et là, pour l'année 2025, j'ai envie de m'ouvrir à des nouveaux formats, donc des nouveaux styles de bijoux. Il y a un truc que j'ai jamais fait. Si vous suivez bien, vous savez quelle sorte de bijoux je n'ai jamais fait. Et j'ai vu des apprêts à bijoux sur ce fournisseur qui sont pas mal pour faire mon idée en tête. Donc, première commande validée, je pense que je vais faire une autre commande pour acheter des apprêts. Comme ça, en 2025, vous aurez une nouvelle forme de bijoux. Ou peut-être pour le prochain drop. On verra. Je sais pas. Je vous raconte ma vie en mangeant les petits chocolats. Bon, c'est du chocolat noir. Très bon, mais j'espère que celui-ci, c'est du chocolat au lait. Je vous raconte parce que je viens d'avoir la réponse d'un truc. Oui, c'est du chocolat au lait. Ça se présente comme ça, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Moi, je connaissais pas. La réponse d'un truc que je trouve trop cool. Donc, elle est faite de Noël carré. Donc... moi, je fais une animation de Noël. Et là, je participe à une animation de Noël qu'une copine fait. Une fille avec qui j'étais en classe, que j'ai fait une partie de mes études avec. On a eu un parcours en communication toutes les deux. Et là, depuis un an et demi, elle s'est lancée dans la dermopigmentation d'auréole mammaire. Elle expliquera mieux son projet que moi, mais vous pouvez aller sur sa page Instagram, Revivre Studio. Je trouve que c'est un métier hyper important pour la femme. Ça vise plutôt celles qui ont eu un cancer du sein, dû à une reconstruction. En gros, elle retatoue des auréoles mammaires pour des personnes qui ont été atteintes du cancer du sein. Je connais ses antécédents, son histoire, etc. Mais je ne savais pas qu'il y avait ce métier-là et cette façon-là qui existe. Et en plus de ça aussi, elle fait tout ce qui est reconstruction de vitiligo, cicatrices, vergetures, etc. Mais le corps de son métier, c'est vraiment les auréoles mammaires. Et là, actuellement, elle vient de se mettre dans un salon de tatouage artistique où elle fait et du tatouage artistique et du tatouage de la dermopigmentation. Et elle fait un calendrier de l'Avent, et donc une des cases sera un bon cadeau Belou. Donc n'hésitez pas à suivre son Instagram et le nom de son salon pour peut-être gagner un bon de 5 € chez Belou. Et donc je suis contente de donner de l'argent pour une bonne cause. Voilà, et que je suis contente qu'elle ait fait appel à moi. Entre copines entrepreneuses, c'est super cool de donner de la force. N'hésitez pas à suivre sa page, je vais goûter. Si vous avez le choix, prenez le verre. Là, il est 21h30, j'ai eu une grosse journée et j'ai une grosse journée qui m'attend demain aussi. Demain, au programme, faire des pièces d'avance pour l'événement de ce week-end. Finir de préparer ma valise pour le transport de ce week-end, donc préparer mon week-end. Je sais pas encore si je dors sur place ou pas. Donc je suis tout le week-end, le 16 et le 17 à Lyon pour le November Trip. Journée pas finie, je pense que je vais mettre une série et je vais faire de la broderie t-shirt. Un t-shirt par semaine, donc j'ai celui-ci à faire, voilà. J'aime bien faire des t-shirts parce que je vois tous les styles des gens, j'adore, chacun son style. Et c'est pour mettre avec du fil vert, voilà. Donc je vais faire ça en regardant une série. Donc voilà, au lieu de reposer mes yeux, je vais continuer à forcer en regardant un écran et en faisant un truc minutieux. Voilà, à demain. On est vendredi, journée full créa depuis ce matin. Donc depuis ce matin, j'ai fait une réparation / transformation d'une pièce sur mesure. Une deuxième réparation, enfin, j'ai changé des breloques pour un collier pour une personne qui est revenue. Je suis toujours sur le t-shirt de ma cliente. Là, vu le timing qui me reste et ce que j'ai, comme j'ai le week-end de prix, je fais des bracelets de la collection permanente en avance pour le week-end. Comme ça, ma valise est presque bookée pour l'événement. Une fois que les bracelets sont faits, je boucle la valise, je charge la voiture. Ce qui est cool, c'est que je partage mon stand, c'est-à-dire que la personne avec qui fait le stand est déjà sur Lyon. Donc elle va commencer à préparer, elle installe cet après-midi, comme ça demain j'arrive et j'ai juste à mettre mes bijoux. Et on va voir toutes les deux l'espace qu'on prend. Du coup là, bracelet de la collection permanente. J'avance le vlog de YouTube parce que comme je le poste le dimanche généralement, mais comme je suis en événement sur samedi et dimanche, je pense qu'il va falloir que je peaufine vraiment au dernier moment le vlog pour pouvoir le poster dimanche soir.